Alors, c'est un rapport de 12 pages hein, qui a été un peu expurgé à la demande de la police de Londres qui mène sa propre enquête et qui ne voulait pas qu'il y ait des détails trop spécifiques dans le rapport. Donc, du coup, un rapport forcément moins détaillé, qui aurait dû être plutôt favorable du coup à Boris Johnson, puisque on ne s'attarde pas sur chacune de ces fêtes illégales qui ont été organisées, même si en fait dans les 12 pages il y a 2 ou 3 fois où elle s'y attarde un peu. Mais si vous voulez, c'est la tonalité générale du coup qui est quand même très sévère pour le Premier ministre. Madame Hugh Grey parle d'erreurs de leadership à Downing Street, d'erreurs de jugement. Certains de ces événements n'auraient pas dû être autorisés. Elle parle d'une consommation d'alcool abusive sur un lieu de travail, ce qui ne nous arriverait pas évidemment, Julien, ni vous, ni moi, non, pendant les heures de travail. Alors certains comportements durant ces rassemblements ne sont pas à la hauteur et sont difficiles à justifier. Et les membres du cabinet n'ont pas vraiment pensé à ce qui se passait dans le pays quand ils faisaient leur petite soirée. Donc voilà, il y a deux axes d'attaque, si vous voulez, c'est la question du leadership, un leadership défaillant. Donc là, c'est Boris Johnson, même si elle ne le nomme pas, mais qui est directement visée. Et puis, cette question de non-respect des règles. Or, Boris Johnson, lui, sa première défense, pas aujourd'hui, mais sa première défense, c'était « je n'ai pas enfreint les règles ». C'était mes collaborateurs. D'ailleurs, certains ont été éjectés du 10 Downing Street. Bref, ce qu'elle décrit quand même est assez dur pour Boris Johnson. C'est une espèce, si vous voulez, une culture, une ambiance de l'impunité où les membres du cabinet qui ont édicté des règles très dures pour l'ensemble du peuple britannique ne se les appliquent pas à eux-mêmes. Et puis une ambiance un peu de cour avec un gourou qui est donc Boris Johnson. Ce qui fait d'ailleurs, c'est aussi écrit dans le rapport, que certains membres évidemment s'inquiétaient un peu de ces fêtes illégales, contraires aux règles édictées donc, mais n'ont pas osé le dire. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une ambiance un peu, non pas de terreur, mais enfin voilà, une ambiance qui fait que si on parle un peu trop fort contre la direction, contre le Premier ministre, eh bien c'est mauvais pour sa carrière. Alors Boris Johnson, lui, s'est excusé. Hein, I'm sorry, a-t-il dit devant les députés. C'est bien, vous comprenez bien l'anglais, c'est ce qu'il a dit. Tout à fait. Le Premier ministre dit qu'il va modifier la gestion de son cabinet, donc pas question de démissionner. Puis on a vu le chef de l'opposition qui est dans son rôle, qui critique, et puis une autre voix qui s'est élevée derrière Boris Johnson, Theresa May. Donc les critiques arrivent aussi au sein des conservateurs. Oui, parce qu'en fait c'est ça qui est important. Alors d'ailleurs, l'intervention de Theresa May, donc la prédécesseur de Boris Johnson, c'est court, c'est bref, mais c'est assassin. Hein. Oui. C'est-à-dire, en gros, vous avez édicté des règles, puis vous ne les appliquez pas. Donc ma question, c'est soit vous n'avez pas compris les règles, soit vous n'avez pas voulu vous les appliquer à vous-même. Répondez. Voilà. Et là, il était un peu embarrassé, Boris Johnson. Il a dit, bon, écoutez, pas de commentaires pour le moment, on va attendre. Alors maintenant, il attend les résultats de l'enquête de police qui surviendra on ne sait quand. Mais évidemment, l'opposition, le leader travailliste, a tiré à boulet rouge contre Boris Johnson en lui demandant une nouvelle fois de démissionner, en disant « vous jetez la honte sur le pays ». Et Boris Johnson, lui, a un peu changé sa défense, c'est-à-dire il a pu chercher à dire qu'il n'avait pas respecté les règles. Il a dit effectivement je suis désolé pour nos erreurs et la gestion de ces affaires, je comprends la colère des Britanniques, mais nous avons appris de nos erreurs. On va modifier le fonctionnement du cabinet du Premier ministre et tout ira mieux. Et donc je ne vais pas démissionner, j'ai compris quel était le problème et je vais le régler. Mais en tout cas, on est digne de rester au gouvernement. Voilà. Alors, ce qui est juste important maintenant, c'est qu'il va rencontrer ses propres députés. Ce qui est très important maintenant, c'est de voir quelle va être l'attitude de son propre parti. Est-ce qu'ils gardent confiance en lui ou est-ce qu'ils décident de lancer une motion de défiance contre Boris Johnson ? Ça, c'est un peu plus tard dans la Ça, on va le savoir dans quelques heures.